Auditeurs et internautes, amis des ondes, bonsoir et bienvenue à cette émission, les non-dits de la leçon. Avant même que nous lancions capsule après-midi, et à tout le monde qui t'a demandé comment il est capable de proposition pour comment pour nous célébrer premier anniversaire émission si là, m'a dit nous sommes capables de contacter moi directement dans le numéro qui est affiché pendant qu'on regarde l'émission ou bien contacter moi dans email si là qui est affiché également si vous préférez boîte mail ou bien courrier électronique. Également, si c'est sur Facebook qu'on regarde l'émission si là, vous capable de contacter responsable média 7 et puis il a dit comment ou bien ou même toi dit nous comment on t'a aimé nous célébrer premier anniversaire émission si là. Trêve de bavardage, on nous rentre directement dans le sujet qui fait nous réunir après-midi sur plateforme Sila. Semaine ça, nous pourrons étudier leçon 12 qui gagne comme titre les événements de la fin des temps. Le texte de mémoire se trouve dans le livre des Proverbes, soit le verset 23, le chapitre 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Pour commencer l'émission après-midi, j'ai envie de poser une question qui est assez simple. Selon vous-même, qui est le rêve bon Dieu gagne? Selon toi, quel est le plus grand rêve de Dieu? Bien sûr, pour le tout le monde, toute race, toute famille la terre, faut celle la caille. Donc le plus grand rêve de Dieu, c'est que tous les hommes demeurent chez lui, avec lui, éternellement. Et c'est pour ça, bon Dieu fait toute bagaille. Li baille tout lui-même par amour pour que rêve ça capable réaliser. Mais si nous dans contexte grand conflit, me fin présenter au plus gros rêve bon Dieu, faut me dire qui plus gros rêve adversaire là ou bien Satan. Eh bien plus gros rêve Satan, c'est fait tout monde qui te berceau la caille bon Dieu. Parce que li ouais nous pral gagner ça que lui même li perdu éternellement. Li ouais que nous pral jouir tout bonheur, toute béatitude, tout bienfait que lui même li était perdu à cause de orgueil ou bien insatiabilité. Et li connaît tout lorsque nous la caille bon Dieu nous inatteignable. Li pas arriver sous nous. Alors, il pral pousser nous pour nous quitter la caille bon Dieu. D'ailleurs, c'est ça que il a fait dans le jardin d'Éden. Il poussé Adam avec Ève quitter la caille bon Dieu. Une façon pour eux même tout yo capable de vulnérable, pour yo perdu tout ça que lui-même était perdu, comme ça nous vient égaler go. On connaît gen moun le fait que yo perdu un bagage parce qu'on gagne yo vinn jaloux, yo fait en sorte que ou même tout a crier. Parce que tu as aimé ou partager tristesse liée. C'est l'attitude de Satan. Et une fois que nous quittons la caille bon Dieu, nous sommes vulnérables à ses assauts, nous perdus. Mais bon Dieu connaît, depuis là nous quittons la caille. Il connaît de a fait noir. Il connaît que bagay yo pralé de mal en pis. Et que nous-mêmes nous ne pouvons pas ni résister, ni survivre aux intempéries du dehors. C'est pour cela lui-même li sorti quitter la caille li vinn chercher nous pendant que l'a indiqué nous qui chimé pour nous prendre pour nous retourner dans berceau bon Dieu. Mais li bon pour me dire nous à force que jour a passé, à force que temps a passé, les hommes a éloigné de la maison de Dieu. Et à force que nous a éloigné nous de la maison de Dieu, c'est à force que nous vinn pire danger. D'ailleurs, Ellen G. White a déclaré dans Testimonies for the Church volume 8, page 315, une tempête implacable dans sa fureur arrive. Sommes-nous prêts à y faire face? Une tempête qui vini qui n'a aucun pareil dans toute l'histoire. Et la vie fait plus sombre chaque jour. Est-ce que nous équipés? Est-ce que l'église là équipée? Est-ce que les amis nous yo prêts pour faire noir ça, pour tempête ça qui apparaître là? Avant de nous dire plus, à nos prières. Seigneur, que dans ta grâce, tu nous assistes par ton esprit et que sa puissance nous anime pour mieux éclairer ton peuple avec ta parole au nom de Jésus. Amen. Première partie leçon, c'est pour la loyauté envers Dieu et sa parole. Nous songeons que le grand conflit lui opposait Dieu d'un côté
et Satan de l'autre. Mais pas seulement fait ça, non. Li opposer qui est ce bon Dieu. Bon, me dit plutôt, li opposer la vérité et le mensonge. Satan, selon Jean 8, 44, est le père du mensonge. Donc, il utilise tromperie pour capable piéger les hommes. Tout comme il était piégé nos premiers parents, pendant que les fait croire que bon Dieu pas aimé du tout, ou bien que bon Dieu c'est un menteur, un manipulateur. Satan étant le père du mensonge, et Dieu est... Non. Dieu n'est pas le père de la vérité. Non. Dieu est la vérité elle-même. C'est ce que nous lisons dans Jean 14, verset 6, même Jean que quelques théologiens qui disent, Jésus campé li dit, ego eimi et odos et aletheia et zoé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, autre part, c'est un concept. D'ailleurs, c'est le but recherché par les philosophes qui reste introuvable. Mais dans la Bible, dans la théologie biblique, la vérité n'est pas un concept, c'est une personne. C'est Jésus lui-même. Et Jésus, ou la vérité, nous libère, nous affranchit du péché, nous éclaire, nous rend intelligents et nous donne la vie éternelle. Donc la vérité, c'est Jésus, et Jésus étant la parole de Dieu est la vérité. Et son façon pour me dire que cette vérité a été révélée dans la parole de Dieu. Il y a plein de monde qui pensait que la Bible sont compilation de fables, de légendes que les hommes ont conçues à travers les âges. Mais l'apôtre Pierre dit que pas penser que prophétie ou bien parole que nous avons, c'est par la volonté d'homme que le vini. Non. C'est poussé par l'Esprit de Dieu, c'est par l'action de son Esprit que Dieu s'est fait connaître à l'homme. C'est dans cette même veine que Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 3,16, que toute écriture est insufflée de Dieu. Donc oui, la parole de Dieu est la vérité. Pour qui ça me commence comme ça, c'est parce que je voulais arriver en côté, mes côtés je voulais arriver. Puisque il y a une tempête qui vient de dehors. Et nous-mêmes, nous devons dépêcher nous pour nous rentrer, sinon on a péri. Mais pour nous capables de jouer un côté pour nous aller, indication que bon Dieu ban nous pour nous retourner dans un côté qui safe, qui sécure, c'est la Bible qui c'est la vérité. Mais pour nous capables de connaître, c'est pas Bible là pour nous en bas bras nous. C'est pas Bible là pour nous sur étagère la caille nous. C'est pas Bible là pour nous en bas zorier ou bien botte de cabane. Mais c'est étudier pour nous étudier parole là. D'ailleurs, l'étude de la parole de Dieu est comparée à la nourriture. Donc, si on monde passe un nombre de temps pas manger, attendre que gonle la mourir de malnutrition. Gonle la mourir quand même. Même gens tout chrétiens qui pas étudier la Bible là, sont chrétiens qui mourent. Mais faut me dire tout, il y a des gens qui préfèrent prendre des repas chimiquement accommodés ou modifiés au lieu de manger fruits naturels. Je dis à la grand pile chrétien qui passe plus de temps dans les commentaires que les Bibles, qui baille plus confiance à commentaires que à parole qui écrit dans la Bible. Même gens un aliment modifié chimiquement pas qu'à remplacer un aliment naturel, même gens aucun commentaire pas qu'à remplacer Bible. Notre seule sauvegarde, mesdames, messieurs, sœurs et frères, dans la crise qui vient, c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu seul. Même gens un athlète, lorsque la préparé, il doit manger et bien manger, pendant que chrétiens a préparé pour crise finale là, il doit bien manger, c'est-à-dire il doit méditer la parole de Dieu, sinon il ne peut pas résister. C'est pour cela, Ellen G. White déclaré dans son livre Les signes des temps, la simple lecture de la parole n'accomplira pas le résultat prévu par le ciel. Il doit être étudié et chéri dans le cœur. La connaissance de Dieu ne s'acquiert pas sans effort mental. Nous devrions étudier diligemment la Bible, demandant à Dieu l'aide du Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre sa parole. Moun k'ap étudier parole mon Dieu, préparé pour la crise finale. Qui parle de la crise finale, parler de sceller pour le ciel, d'où le deuxième sous-titre de la leçon.
scellé pour le ciel. Dans l'Antiquité, yo te kon utiliser soyo en pile. Parce que soyo te attesté authenticité de documents officiels. Elle était constituée d'une marque distinctive et individualisée. L'Apocalypse nous dit que racheté yo, peuple sauvé, yo pral recevoir un sceau sous front yo. Sceau ça, li gen la donne le nom de Dieu et de l'agneau, qui montrait que racheté yo, c'est qui choy bon Dieu, que les rachetés appartiennent à Dieu. Selon Apocalypse 14, verset 1. Donc, ça, probablement, n'est pas visible. Mais c'est un moyen pour capable indiquer que moun sa yo gen identité yo qui en relation avec Dieu. Aïe, est-ce que moun yo comprend côté m'rale? Moi dis que ça dans l'Antiquité, ancien moun yo te kon utiliser ça pour capable certifier ou bien attester authenticité en document. Même Jean jodi là. Si me vinn avec une lettre qui sorti dans l'église, il pas gen so là-dedans. Il mette gen si anti-pasteur, lettre là pas authentifiée parce que doit gen so l'église là. Mais ça tout pas seulement authentifier un document, ils sont symboles d'appartenance. Et c'est dans cette veine que les rachetés recevront le sceau de Dieu. Pour ainsi dire, ils appartiennent à Dieu. C'est affaires bon Dieu. Moi, je suis content pour me dire, moi, c'est affaires bon Dieu. C'est qui choisit bon Dieu. Mais puisque le conflit est centré sur l'adoration et l'autorité de Dieu, Jean que lui révélé dans sa loi, faut que nous attendions que ce bon Dieu doit incorporer dans la loi de Dieu. Le roi lit Exode 20, versets 8 à 11. Après-midi, je vais un petit plus. D'abord, je vais considérer sa hauteur dans le questionnaire. Ensuite, je vais sortir pour me poser un petit bail. Entendez bien. Vous pourrez découvrir dans partie ça que l'auteur va montrer le sabbat comme le sceau de Dieu. Il va identifier 3 éléments que tout sceau te gagné, ou bien doit gagner. Premier élément, le nom de celui à qui appartient le sceau. Là, dans Exode 20, verset 8 à 11, qui c'est 4e commandement dans le décalogue là, n'a parlé du commandement concernant le sabbat, le 7e jour, ou a besoin que les dit ou 1, le nom de celui à qui appartient le sceau, l'Éternel, ton Dieu. Deuxièmement, il doit gagner titre moun met sceau. Il marqué celui qui a fait, donc le créateur. Troisièmement, le territoire, qui côté moun a dirigé, qui côté moun ça, il gagne pouvoir ou bien autorité. Les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, selon cette approche, le sabbat, le 4e commandement, il réunit 3 éléments qui fait un sceau. Donc, nous sommes d'accord pour nous dire que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là, parce que nous allons porter plus. Attendez bien ça, m'bral dit là. Bon, étude qui menait. Et m'bral ba petit document capable de rechercher parce que il y en anglais, c'est traité du grand roi, structure du pacte de Deutéronome. Études et commentaires. Son document qui est rédigé en 1963 par M.G. Klein. Ou pral lire dans page 18 et page 19. Son livre qui est en anglais. Eh bien, le livre, ça dit que, dans l'époque, dans la période Ancien Testament, principalement dans la période côté Pentateuque qu'on a écrit, il dit pour capable reconnaître un sceau son document. C'est pour ça que je avec le livre là dans l'émission après-midi. Je dis à les gens qui écrit lettre là, les besoin de mettre soit les papiers prendre les tout et pour être où on là ou bien le cas en forme rectangle et pour ouais c'est ça. Mais à cette époque, c'est pas comme ça, non, c'est qu'on scellé quelques documents officiels, mais scellé en alliance. Si document ont une seule page, ou a besoin de soit en bas, tant que quand on l'église adventiste là, il a un saut dans un document officiel dans la période Ancien Testament. Mais si document ça, tu as 2 pages là-dedans. Naturellement, je dis, nous t'a metté soit dans la 2e page là. Mais yo même dans l'époque là, yo mettez soit dans la 1re page là en bas de page. Bon, expliquer plus bien. Le Moïse recevoir le décalogue
Ici, c'est la première page, la première table de pierre, qui gagne les 4 premiers commandements. Deuxième page, deuxième table de pierre, qui gagne les 6 autres commandements. Première page là, en bas, vous joignez le quatrième commandement sur le sabbat. Donc, dans la place que vous avez commandement sur le sabbat, c'est là où vous mettez saut pour attester un document. Donc, étude, ça a montré que place quatrième commandement sur le sabbat est effectivement le sceau de Dieu qui non seulement authentifie le décalogue, mais également, plus tard, qui pourra identifier le peuple appartenant au Dieu très haut, au Dieu saint. Sur ça, je dis la sous fond, bien sûr, il n'est pas littéral, parce que fond, c'est symbole de l'esprit qui représente une décision consciente que moun dit non seulement moi appartenir à Dieu, mais que m'bral refléter mon Dieu dans moun que moi. Il faut me dire que le sceau de Dieu est beaucoup plus qu'un tatouage, comme grand pile moun qui pensait. C'est plus qu'un geste rituel. C'est plus qu'une observance de quelques commandements. Parce que Apocalypse désignait image ci là pour capable dire c'est un groupe moun qui a confessé le Dieu créateur et maître dans tout aspect dans la vie. Ainsi, le sceau de Dieu, c'est pas seulement une adhération à un groupe de commandements, mais c'est plutôt un style de vie qui dit que effectivement moi pour bon Dieu et m'a adoré bon Dieu. Puisque grand conflit après parler de adoration, il tourner autour de l'adoration. Une question que l'auteur a poser, c'est qui est-ce n'a adoré en réalité? L'un des axiomes de la communication, mesdames, messieurs, c'est que nous ne pouvons ne pas communiquer. Et un axiome qui gagne en temps, grand conflit, c'est que nous ne pouvons ne pas adorer. N'importe gens ça y est, nous tous n'a pas adoré. Parce que l'adoration, elle allait au-delà d'un rassemblement hebdomadaire dans un certain lieu. Adoration, elle englobait toute action, toute parole que nous gagnons pour nous poser ou bien prononcer. Dans le contexte du grand conflit, soit ou adorer mon Dieu, soit ou adorer la bête. Et il n'y a pas de juste milieu. Soit ou camper du côté de Dieu, soit ou camper du côté de la bête. Soit tu adores le Créateur, soit tu adores la bête et son image. Soit ou recevoir le sceau de Dieu, soit ou recevoir la marque de la bête. Ceux qui gardent, ceux qui font partie du peuple de Dieu, ils sont caractérisés par deux éléments. Un, ils gardent les commandements de Dieu, et deuxièmement, ils gagnent la foi de Jésus. Donc, il est facile pour me désigner moun qui peut adorer bon Dieu. Moun qui peut adorer bon Dieu, qui peut adorer image bête là, yo même yo pas gen commandement bon Dieu dans entourage yo bien dans cœur yo, et deuxièmement, yo pas gen la foi de Jésus. Mais gon l'autre bagage que le son pour le présenter que moi aimer. Et me voulais nous entendre avec un pile attention ça me dit nous là. Dans Apocalypse 13 verset 13 à 17. Il dit que moun k'ap adorer bon Dieu. Donc ouais, nous gagne un groupe là. Ça c'est groupe moun k'ap adorer bon Dieu. Moun qui gagne so bon Dieu. Ces personnes seront traquées comme des bêtes. Comme dit dans bon créole. Moun sa yo pral tourner des cibles. Yo pral traquer ou chercher tout au matin midi soir. Yo pas ni acheter ni vendre. Nous pas comprendre nous libérer ça. L'autre du pape ni acheter ni vendre. Bon mais c'est bon exemple comme ça. Admettons que ou ta père de famille chrétien. Et puis causer ça commencer. Causer marque de la bête là commencer en vogue. Ou lever dans matin, ou regarder ti moun nan k'ap baye, ou regarder madame nan pas gen manger dans kay là, ou pas acheter, ou pas faire rien, ou pas faire aucune transaction. Un jour OK, mais 2 jours, fait que ti moun nan commencer à aller, fait que madame nan commencer à aller, li même possible pour que madame nan commencer bon mauvais gens. 3e jour avec la marionnette, ou pas ka kembe, ti moun nan pas ka kembe, madame nan même c'est tête chargée. Et puis c'est comme ça le aller de mal en pire. Qui ça ou t'a fait? Donc ça c'est un petit exemple simple que nous commence à aller. Oui?
comment moun qui a adoré bon Dieu pral vivre, oui? Non, ouais, moun sa va traquer et ils seront vaincus et tués. Dans Apocalypse 14, verset 12, parce qu'il faut me dire nous, c'est deux chimèques gagnés. Moun qui a adoré bon Dieu, il a traqué par les hommes, mais moun qui a adoré image bête là, avec bête là, ceux qui adorent la bête, la Bible dit dans Apocalypse 14, verset 12, ils boiront du vin de la colère de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa fureur, qui c'est symbole du jugement terrible de Dieu. Nous-mêmes, c'est les hommes qui ont chassé nous, c'est les hommes qui ont jugé nous, eux-mêmes, c'est bon Dieu qui a jugé. Et vous comprenez, c'est que premier moun, peuple mondial, c'est vrai, il a traqué, il a pour récolter la colère des hommes, mais plus tard, ils recevront la faveur de Dieu. Mais eux-mêmes, qui adorent la bête et son image, qui ça? Il a pour récolter la faveur des hommes, mais plus tard, il a subi la fureur de Dieu. Nous-mêmes, pita, n'a pas réjoui, parce que nous n'était pas son temps de misère, mais au même pita, il a mouru éternellement. Et c'est pour cela que Jésus va dire dans Matthieu 10, 28, il a gardé dans le viseur de l'avenir, pour le rassurer, peuple, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, grand goût après le raid, rasé après le raid, famille yo ka divisé, ti moun yo ka abandonné, mais nous-mêmes nous devons rester. Samson dit nous la a touyer corps, mais pas ka touyer nam. C'est pour cela un jour, Pierre et les apôtres eurent à dire, dans Acte 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'autre partie leçon, c'est pour l'appui de la première et de l'arrière-saison. C'est l'avant-dernière partie. Expression ça, sont expressions qui, dans la Bible là, ou bien tout qui tirait de cycle des récoltes en Israël. Lorsqu'il la pli première saison pour eux-mêmes, li tombé en automne. Li même li était là pour capable faire grain yo jamais. Ben mais c'est expliqué. L'on fait planter grain dans la terre, premier la pli c'est lui même qui la pli première saison. Li là pour permettre grain nan commencer bourgeonner, commencer sortir dans la terre. La pli dernière saison ou bien arrière saison, li là lui-même pour capable faire récolte lan vinn pi vinn mûrir. Comprenez bien ça me dit là oui. Donc ces deux points dans le temps, ils ont symbolisé l'action de l'Esprit Saint dans la proclamation de l'évangile. Bon, essayez faut comprendre. Dans exemple bien c'est dans la Bible. Nous-mêmes qui habitués avec moi, toujours disons que le livre des Actes des Apôtres, il est séparé en deux. C'est pas Luc qui sépare, mais soit ils font étude ou après séparer. Ça séparé. Premier chapitre là, où gagnons l'église qui est inactive, qui ne peut prêcher. C'est l'église qui est immobile. Pour qui ça? Parce que pour recevoir la puissance de l'Esprit Saint. Au chapitre 2, lorsque l'Esprit Saint est venu, où gagnons l'église qui est bouillante, on l'église qui est chauffée, on l'église qui a prêché, on l'église qui a accompli de grands exploits dans la prédication de l'évangile. On l'église, même dans les moments extrêmement difficiles, même dans des situations non favorables, où on l'église qui a prêché, des âmes se convertissent et l'église grandit. Parce que ils recevront l'appui de la première saison. Donc, lors de la Pentecôte, c'était l'appui de la première saison pour faire j'aime l'évangile là, pour faire grain l'évangile là, j'aime. Mais à la fin des temps, nous recevrons l'appui de la dernière saison pour que récolte l'incapable finisse et puis ça finit. Et puis nous finissons la partie de son salut. Et puis dernière partie, c'est le grand cri qui est articulé autour de Apocalypse 18, verset 1 à 4. Moi, invité nous lire passage ici là, parce que il est très intéressant. Quoique je ne vais pas lire l'émission après-midi, je vais vous 2-3 points
qui permettent au mieux assimiler les notions qui sont dans le son. Premier bagage qui attire l'attention nous en dans texte là, c'est l'ange, ce messager dans le texte. Vous voyez que vous parlez de la gloire de cet ange qui était déjà évoqué par Ézéchiel pour parler de la Shekinah réintégrant le temple restauré dans Ézéchiel 43 verset 2. Cet ange va annoncer la chute de Babylone. Mais il va annoncer avec une grande autorité. Le mot autorité ici, c'est exousia. Jésus utilisait même terme ça dans les évangiles, principalement dans l'évangile selon Matthieu, pour capable de voir les disciples. Donc nous gagnons un ange qui doté de une autorité. C'est autorité ça que Jésus ban nous, que Jésus gagnait lorsqu'il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cette autorité domine toutes les principautés et les puissances de l'enfer. Bon, moi prendre. On dit 3 points là. Premièrement, nous gagnons Apocalypse 18 qui est un ange qui est doté d'une grande autorité, exousia dans le grec. Cette autorité, Jésus te ba disciple lorsque il pral prêcher. Et autorité ça, exousia ça, c'est une autorité qui est au-dessus de toutes les principautés et les puissances de l'enfer. Autorité ça, c'est lui-même Jésus dit gagné tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc nous-mêmes en tant qu'église, nous sommes dotés d'une autorité. Jean que m'était dit dans la leçon semaine dernière là. Et bon Dieu donne une autorité pour nous dominer toute puissance. Même Satan. Bon continuer. Deuxième bail qui doit attirer dans le texte là, c'est première injonction ange là. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Bien sûr, nous-mêmes qui sommes des habitués de la Bible, nous déjà compte de qui est, il y a parlé de Babylone, bien sûr. Mais ce n'est pas pour la première fois qu'un ange, un messager de Dieu, pral porter impératif ça. Tant que Abraham te recevoir même l'ordre là pour te quitter Chaldée, selon Genèse 12, verset 1. Lot, avec famille, te recevoir même l'ordre là pour quitter Sodome. Genèse 19, verset 12. Les Israélites avaient reçu ce même ordre pour quitter Égypte, selon Exode 12, verset 31. Cependant, chers frères, ça que en pile n'ont pas souvent remarqué, c'est un cri d'inquiétude et de supplication de la part de Dieu. C'est un cri d'inquiétude et de supplication de la part de Dieu. Le bon Dieu m'a demandé de nous quitter Babylone. Ce n'est pas un déménagement physique, mais plutôt spirituel. Et m'bral John bagay après-midi a choqué de toi monde. Jésus pas demandé de nous quitter l'église catholique. Non. Babylone ici pas l'église catholique romaine. Non. Parce que Babylone est partout. Babylone c'est une mentalité. C'est un assemblage d'habitudes et d'erreurs qui transmettent de génération en génération en dans la religion. Donc, sorti dans Babylone, c'est suspendre, supplanter Dieu. C'est suspendre, remplacer Dieu par l'organisation ecclésiastique. C'est se guérir de l'antisémitisme. Quitter Babylone, c'est convertir tout bon et marcher dans la sanctification constante. Parce que Babylone tout côté. Et m'a dit, m'a pas assumé, Babylone même dans l'église adventiste. Il y a des Babyloniens infiltrés parmi nous. Parce que Babylone, ce n'est pas un lieu physique, mais son mentalité. Et toutes les fois que vous supplantez Dieu, vous sont Babyloniens. Dites-vous combien de fois l'église l'a remplacé mon Dieu dans le culte d'adoration. Combien de fois, ou même dans la vie, vous pensez au pissage par ce bon Dieu, ou pour une décision que bon Dieu t'a dit ou pas prendre. Tu vois? Babylone, c'est une mentalité. Et bon Dieu dit nous, quitter Babylone. C'est pas quitter l'église catholique, c'est pas quitter l'église adventiste, mais c'est quitter mentalité ça. Tandis que je termine l'émission de cet après-midi, moi je voulais inviter nous
pour nous capables d'engager. Puisque nous avons parlé de conflit pendant le trimestre là, c'est engager nous dans le chemin qui fait nous retourner vers la maison de Dieu. Bon Dieu pas quitter nous dans l'ignorance dans ce qui passe dans le monde là, que ce soit dans le monde visible et invisible concernant les événements finaux. Et bon Dieu pas abandonner nous tout. Mais c'est à nous-mêmes pour nous prendre décision pour nous retourner la caille. Et pas rien qui fait bon Dieu contempler ce que ça pour le ouais qui prend chemin retourner la caille. Et les bon pour me dire non deuxième bagaille, c'est que au grand jamais nous ne serons seuls. Jamais. Dès que nous prenons décision pour nous tourner, route la rocailleuse, les gains piquants, les dangereuses, il y a un pile ennemi qui campé pour prêt pour décourager nous. Mais connaît que dans le parcours ça pour nous tourner, nous pas plus jamais pour nous. Parce que c'est bien le moment tandis que nous terminons ce trimestre pour me lancer un appel à chaque grand ami auditeur, à chaque grand internaute, retournons à la maison de Dieu. Et commencer à faire ta de à 23 dangereux. C'est le moment pour nous retourner à Caille bon Dieu. C'est le moment pour nous quitter Babylone tout bon, pour nous engager dans le chemin de Jérusalem. Je ne vais pas dire plus. J'espère que par la grâce de Dieu, il faut comprendre et mieux assimiler et préparer, bien sûr, pour étudier le leçon 12 là. Rendez-vous c'est pour samedi, si Dieu le veut, à 2h de l'après-midi, pour les non-dits de la leçon 13 à nos prières. Père, nous tendez appel après-midi, cap dit nous retourner au bercail. Moi personnellement, moi prends décision pour me retourner. Parce que moi rends compte que style de vie t'est fait de moi en babylonien pendant que me gagne apparence un citoyen de Jérusalem. C'est pas seulement non, il y a pile dans amis nous qui comme ça. Et puisque nous entendons voix, nous pas choisi en Dieu aussi cœur. Nous entendons au caprele nous pas qu'à sortir côté nous ya pour nous c'est pour ça nous longer main ba. Tant prie Seigneur, retirer dans gouffre péché, mettez nous sous table sauver. Retirer dans monde là, mettez dans la caillou, retirer nous dehors, mettez dans la famille. Que semaine ça capable une semaine de décision pour chaque monde qui a écouté émission ça. Que émission ça capable faire du bien à koyo, à l'âme, à l'esprit. Ainsi Père, émission ça capable aider tout sauver au nom de Jésus. Amen.